Alors à la Brussels School, nous préparons 3 jurys. Il y a le jury d'État, il y a le jury universitaire, il y a le jury professionnel. Premièrement, il faut savoir que, on commence par le jury d'État. Le jury d'État, c'est 3 blocs. Il y a un premier bloc dans lequel on présente les examens de français et mathématiques. C'est un exemple, il y a des variantes. Deuxième bloc, il y a l'histoire, géographie et souvent une langue. Et le troisième bloc, ce sont les sciences plus l'une de l'autre langue ou options. L'avantage de ces jurys d'État, qui est le jury central, c'est que ça délivre un CESS, c'est un diplôme belge comme tous les autres, et que tout est fort segmenté. Le gros désavantage, c'est que ces examens s'étalent sur 6 mois minimum. Ça veut dire que si on réussit tous les examens du premier coup, cela dure 6 mois. Et que les taux de réussite par rapport aux élèves inscrits, par rapport aux élèves qui réussissent à la fin, est de 6% sur cette période de 6 mois. Donc ce sont des examens qui sont difficiles, qui sont longs et qui impliquent beaucoup de tuyautage. En numéro 2, on prépare au jury universitaire. Le jury universitaire, parfois appelé également examen d'admission. Ça donne une équivalence, le décret dit que ça donne accès à toutes les études de type court et de type long de la communauté française de Belgique. Ça veut dire qu'en gros, on s'inscrit où on veut, même dans le monde entier, on n'a jamais eu de soucis avec cela. C'est un jury qu'on fait souvent et depuis 10 ans. Le gros avantage, c'est que c'est comme à l'université. Il y a une session d'examen en mai, fin mai, et une deuxième session. Là où on n'est pas dispensé, eh bien, on représente ce qui reste au mois d'août. Gros avantage là derrière, c'est qu'on peut préparer des étudiants avec pas mal de culture générale, qui aient une formation complète et pas de tuyautage, comme on dit chez nous les Belges, bachotage en français. Désavantage, c'est qu'il y a pas mal de légendes concernant ce diplôme. C'est vrai que ce n'est pas le CESS, donc pour parler crûment, on ne peut pas être fonctionnaire belge ni européen et on ne peut pas, c'est quasiment tout en fait, aller au chômage directement. Voilà le désavantage de ce jury-là. Troisièmement, il y a une nouvelle mode aujourd'hui avec les accords de Bologne qui ont uniformisé tous ces jurys, c'est le jury professionnel. Celui-ci, on ne le fait que sous certaines conditions, parce que je ne l'aime pas beaucoup celui-là. La raison est que c'est un peu une arme à double tranchant. C'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, c'est un jury qui est extrêmement bien fait pour ceux qui veulent faire du professionnel. Donc par exemple, assistant de direction, c'est super bien fait pour ceux-là, ceux qui veulent aller travailler après leur jury. Maintenant, de plus en plus, malheureusement, des étudiants qui sont à la quête d'un examen plus simple pour aller à l'UNIF, sont complètement fous de faire ça. C'est un niveau 3e, 4e en mathématiques, vraiment un 4e grand maximum. Les cours sont pas très grands, il y a une matière limitée. Ce sont des examens qui sont très bien faits, mais on n'a aucune chance de réussir à l'université si on fait ça. C'est un peu un effet sparadrap que certains étudiants veulent faire aujourd'hui. Nous refusons de le faire si il n'y a pas des conditions comme quoi, une fois qu'ils l'ont réussi, ils continuent ici pour faire une prépa à l'université, sinon cela n'a aucun sens. Donc voilà un bref aperçu de ce que c'est ces 3 jurys que nous préparons. Et écoutez, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.